La saison 2, on y est. Alors tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont suivi la saison 1, qui m'ont donné de la force, qui ont partagé, qui ont suivi, que même quand j'étais là-bas, qui me motivaient dans les moments où je doutais. Merci à tous, merci beaucoup. Donc pour la saison 2, nous sommes au Kenya. Je suis à Mombasa, enfin une petite ville à côté de Mombasa qui s'appelle Diani. Alors pour cette saison-là, je vais essayer de parcourir tout le pays, en tout cas un maximum que je pourrais faire. Je vais vous faire découvrir plein de choses. En tout cas, je vais tout faire pour. Je ne dis pas que je réussirai, mais je vais tout faire pour. Je vais vous faire découvrir plein de choses. J'ai des surprises aussi pour vous. J'ai des intervenants qui vont faire des épisodes avec nous. En tout cas, je vous réserve plein de surprises. Et pour ce premier épisode, on va aller chercher le vervet. C'est un petit singe, vous allez voir. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Mufasa pour sa place c'est fait effacer. Y'a rien qui me fascine, les gens changent de facette. Et ouais la street c'est pas facile. Y'a les hyènes et les lions donc reste pas seul. Tu perches à la savane rapide comme une panthère nébuleuse. Je sommet bientôt la victoire c'est fabuleuse. Je rentrais tard maman me disait t'as vu l'heure. C'est que dans la jungle y'a que des crapuleux. Crois la jungle saison 2 ça se passe au Kenya. Fais pas le loup, fais pas le pequeño. Partie de rien je suis venu pour gagner. Comme un léopard discret je vais chasser la nuit. Alors là, je suis à l'entrée de la forêt Watatu-Watano. Et ouais, j'ai galéré pour retenir le nom, la vérité. Et donc là, en fait, on est dans une forêt en bord de route. Et en fait, il y a plein de petites forêts en bord de route. Et c'est là où ça se trouve, en fait, tous les singes. Et donc, on va aller à la rencontre. Et vous allez voir que c'est pas difficile à en trouver. Viens, Thibaut. Là, on va s'approcher plus vers la murette. Et on va longer la murette. Et vous allez voir que le vervet, il a un comportement très social avec les gens. Parce que le fait de vivre justement en bord de route comme ça et de côtoyer du monde, du coup vous allez voir qu'il n'y aura aucune difficulté à s'approcher de lui. Je vais lui donner à manger, vous allez voir qu'il va venir direct vers moi pour le prendre. Voilà, là on est au niveau de la murette. Bon là, j'en vois pas, mais je sais qu'il y en a. Alors ce qu'on va faire, on va juste manger une banane devant et vous allez voir ce que ça fait. Ben voilà, il y a toute la ribambelle qui arrive. Bien. Salut. Vous avez vu comme ils s'arrivent tous? Alors là, on est encerclés. Le vervet, il vit en communauté. Montre-leur Thibaut comment ils nous ont encerclés. Le vervet il vit en communauté, ça peut monter jusqu'à des groupes de 50. Vous avez vu, les fruits, ils aiment ça parce que voilà, ils sont fructivores, insectivores. Ils peuvent manger aussi des petits lézards, chose qu'on trouve très facilement aussi ici. Et parfois, ils vont dans les arbres et ils tapent les œufs des oiseaux dans les nids. Le vervet, c'est un petit singe. Adulte, ça peut aller jusqu'à 70 cm à peu près. La femelle est beaucoup plus petite, elle fait à peu près 4 kg et le mâle, il fait par contre, le mâle il peut faire 6-7 kg. Le mâle, on voit qu'il est déjà un peu plus imposant. Alors la reproduction, ils n'ont pas de date fixe durant l'année, ça peut se produire à n'importe quel moment. Ils ont une gestation d'environ de 5 mois, 5 mois et demi. Et ils donnent naissance à un bébé. Un ou voire deux, c'est possible, des jumeaux. Mais en règle générale, c'est un bébé qui donne naissance. Le vervet, il est semi-terrestre. Alors qu'est-ce que ça veut dire semi-terrestre? Ça veut dire, alors autant ils peuvent vivre à même le sol, autant ils peuvent vivre dans les arbres. En règle générale, ils ne font que dormir dans les arbres, c'est pour éviter les prédateurs en fait. Donc ils se cachent dans les arbres aux communautés. Et ensuite, dans leur équipe, il y a un guetteur, il y en a un qui surveille pour la bouffe, un qui surveille pour les prédateurs, et ils communiquent entre eux avec des cris. Ils nous ont encerclés. Donc ils communiquent entre eux qu'avec des cris. Ils ont différents cris et chaque cri, ils ont une signification pour eux. Donc tout ce qui est prédateur en fait, ça peut être léopard, gros félin en général. Gros félin en général. Et surtout encore une fois, l'homme. L'homme c'est le plus gros prédateur de toute façon pour la plupart des animaux.
Thibaut il flippe parce qu'il y en a juste au-dessus, montre-leur. Il me dit Farid, depuis tout à l'heure, il me dit Farid, tu penses qu'il va sauter sur moi? À savoir que le vervet, parmi tous les singes, c'est celui qui s'adapte le mieux à l'être humain. Je parle en singe sauvage. Ils n'ont vraiment aucune difficulté à s'approcher. Et on peut le voir. Tiens. On dirait qu'il va me taper, oh là. Un conseil quand vous êtes en vacances dans des pays où vous voyez des singes, et que si vous avez de la nourriture dans les mains, et que les singes viennent vers vous, donnez la nourriture. Ne faites pas genre je vous donnais pas, parce que là ils risqueraient de s'énerver. En fait ils vous hagarent en fait, voilà, en gros c'est ça, voilà. Donc faut donner. Regardez, il en a un dans les mains. Tiens. Parce que lui, il est en train de hagar tout le monde, lui. T'en as dans les mains, frère. Vous voyez le bruit qu'il fait? Ça, c'est parce qu'il a peur de se faire voler par ses collègues. Donc il fait le bruit là, c'est pour faire genre, attention, tu me voles, je te défonce. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une race qui est très sociable avec l'homme. Et tellement sociable qu'il va même jusqu'à voler des marchands, qui va même jusqu'à hagar des stands. Et vous allez voir, on va aller rencontrer certains marchands et on va leur poser la question. Comment ils vivent avec les singes autour d'eux. Vous allez voir, il n'y a pas tout le monde qui les aime ici. Hein. Allez, viens, on va rencontrer des marchands. Et on y va, Thibaut. Donc là, on est avec des stands, par exemple. Alors, il y en a qui sont plus malins que d'autres. Vous verrez qu'elle, elle a mis des cages. Donc, have you a problem with monkey here? I think I have a clever way of protecting myself from the monkeys. Donc, no, it's not possible he come. He comes, but he can't get inside because of the cage, yeah? But he'll always come and look. But my neighbor there, they come and steal the mangoes. Alors, elle explique par exemple son voisin qui, lui, n'a pas de cage. Lui, par contre, il a des problèmes avec les singes parce que il se fait voler en fait. And then sometimes when you're walking on the way, yeah, and you are alone, you're carrying fruits, they come and snatch from you. Ah, par contre, elle a le souci, donc quand elle va chez son fournisseur, par exemple, pour aller récupérer certaines marchandises de fruits et qu'elle veut décharger, là, ils viennent en meute et là, ils lui carottent dans la marchandise. Yeah, but they're good animals. Okay, thank you. Welcome. Bye bye. Bye bye. Alors là, j'ai fait exprès de venir vraiment au bord de la route, comme vous pouvez le voir. En fait, il y a un problème aussi avec les singes, c'est que la traversée, parce que vous pouvez remarquer qu'il y a deux forêts juste à côté, des forêts juste à côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les singes peuvent être amenés à traverser la route, donc ce qui peut provoquer des accidents, ou des singes blessés, ou carrément des singes morts. Alors, ils ont trouvé un système de petite échelle. Montre-leur, Thibaut. Bon, ça a bien réduit, leur système là, il a bien réduit déjà les accidents, mais c'est pas encore ça. Alors là, on va aller à la rencontre d'un gentil monsieur. Il a fait un refuge pour les singes, justement pour récupérer tout ce qui est blessé, etc. Et ensuite, lui, il pourra les sauver et ensuite les relâcher dans la nature. Donc on va aller à sa rencontre. Suivez-moi. Là, on arrive au refuge. C'est la deuxième tentative qu'on fait. To speak with you. Et you speak. What's your work? No, it can't happen today. J'espère que cette fois-ci, ils vont nous laisser rentrer. Et on va voir ce qu'ils font comme travail. Tu sais quoi, Thibaut, viens, on rentre normal, on fait comme si de rien n'était. En fait, ce que j'aime bien ici, c'est que ce monsieur prend soin des singes. Et c'est un refuge, donc il vit à base de dons et de donations et de choses comme ça. Et en fait, là, il y a une pièce de quarantaine, donc c'est la grande volière là.
Et dès que les singes vont un peu mieux, donc ils puissent les relâcher, ou on en voit un peu dans les arbres, etc. Et dès qu'ils sont prêts à aller dehors, eh ben, ils vont dehors. Hello. Hello, how are you? Good, and you? I'm good. Yes. It's possible I ask question. No, last time you were here on a Sunday, I told you no. You tell me next time. Yes, but you just popped in and you're doing the shooting. Ah, okay. I think it's not problem for you because save monkey. I like this. Just this. That's great. Just this. Our manager is out. She's coming back in the afternoon. I need just 2 minutes with you. No. Okay, thank you. You're spit. Ok, thank you. Donc ils m'ont refoulé une fois de plus. Et je sais pas ce qu'ils ont avec la caméra, ça les gêne. Alors qu'en vrai j'aime bien ce qu'ils font, il fait du bon boulot le mec et je sais pas, il est gêné par rapport à ça, il veut pas. Donc voilà, c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt pour le 2e épisode. Mufasa pour sa place s'est fait effacer. Y'a rien qui me fascine, les gens changent de facette. Et ouais, la street c'est pas facile. Y'a les hyènes et les lions, donc reste pas seul. Du quartier à la savane, rapide comme une panthère nébuleuse. Je sommet bientôt, la victoire c'est fabuleuse. Je rentrais tard, maman me disait t'as vu l'heure. Et c'est que dans la jungle y'a que des crapuleux. Crois la jungle saison 2, ça se passe au Kenya. Fais pas le loup, fais pas le pequeño. Parti de rien, je suis venu pour gagner. Comme un léopard discret, je vais chasser la nuit. Bienvenue au Kenya, Astrid. Moi, j'ai pas personne. Pas de sûr. Paris, c'est le meilleur. Check.